Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Trois dames. Cindy va aussi partager son témoignage. C'est marrant de voir les histoires des uns et des autres. Certains naissent entre deux pages de la Bible, n'ont jamais eu de coups ni de blessures, rien. Et puis d'autres viennent au Seigneur avec déjà bien cabossé. Mais le regard de Dieu ne change pas. Ne croyons pas qu'il fait différence. Au contraire. À un certain moment, on voit Jésus dire « Allez chercher, trouvez-moi les plus abîmés. » Et moi, je vais les réparer. OK ? Celui qui est resté un peu bredouille, c'était Simon le pharisien. Et cette femme a osé braver les interdits et venir. Cindy, c'est chouette que tu sois là. OK ? Allez, on est content de t'entendre aussi. Viens. Bonjour à tous. Je m'appelle Cindy et j'ai 45 ans. Et je suis née fille. Zut. J'aurais dû être un garçon pour mon père et sa famille. Plutôt pour mon géniteur et sa famille. Je n'ai même pas reçu un seul cadeau de leur part. Déjà à 6 mois, et cela jusqu'à 9 ans, j'ai été abusée par mon géniteur. J'ai été envoyée en Italie suite à l'emprisonnement de mon géniteur chez mes grands-parents paternels, soi-disant pour me protéger. Là, j'ai été souvent battue. J'ai été privée de ma mère pendant 4 ans. Mes grands-parents l'accusaient d'avoir menti à propos de leur fils, alors que c'était un pédiatre qui avait constaté les abus. À mon retour, les abus ont recommencé. À cet âge, j'ignorais que ce n'était pas normal et ils me forçaient même à regarder du porno. J'ai souvent eu des envies suicidaires. À 5 ans, je me suis jetée du balcon. Blessée, mais en vie. Le temps passe et rien ne change. À 9 ans, je n'en pouvais plus. J'ai hurlé à ma mère, c'est moi ou c'est lui. Ma mère n'osait pas prendre ma défense, ni de le dénoncer. Elle-même était battue. Elle supportait l'inacceptable et elle ne m'a pas écoutée. J'ai finalement osé en parler à l'école, à l'assistance sociale. Mon frère et moi, nous avons été placés. Si maman voulait encore nous voir, elle devait impérativement divorcer, ce qu'elle a fait. J'ai été attachée à ma maman. Elle est décédée alors que je n'avais que 16 ans. J'en voulais à Dieu de me l'avoir pris et je me coupais de lui, alors que je parlais encore à Jésus. Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont les mêmes personnes. Bien d'autres tentatives suicidaires ont suivi jusqu'à mes 35 ans, où j'ai crié à Dieu toute ma rage. Pourquoi étais-je née ? Le jour même, je reçois un message du pasteur Éric Sellerier, du Top Chrétien, présentant Dieu comme un père. Je suis ton père, mais veux-tu être mon enfant ? Là, je me suis effondrée en larmes et je lui ai répondu, oui, je le veux.
Aujourd'hui, malgré que j'ai eu un géniteur sans pour autant être un père, Dieu s'est relevé comme un père, des pères dans mon cœur. J'ai envie de dire que ce n'est plus le sang de mon géniteur qui coule dans mes veines, mais le sang de Jésus. Aujourd'hui, j'ai pu pardonner à mon géniteur. Le jugement ne m'appartient pas. Je suis libérée de toute cette colère. Je suis libre d'aimer. J'ai réalisé que j'avais besoin de Jésus, mon Sauveur. Même si j'avais été une victime, j'ai pris conscience de mon propre péché. J'avais laissé les portes ouvertes à tous ceux qui voulaient profiter de moi. J'avais perdu le sens des limites. Depuis, ma vie a bien changé. Je ne suis plus dans la peur. Aujourd'hui, je commence à me mettre des limites. Les meilleures est devant moi. J'ai fait la promesse au Seigneur de lui donner ma vie comme un sacrifice vivant. Je lui ai donné mon cœur comme un cadeau d'amour. Et si parfois l'envie de mourir se fait ressentir, c'est parce que le meilleur est à venir. Je désire le rejoindre. Mais ma vie lui appartient pour toujours. À lui d'en décider. Merci mon Jésus d'avoir pris mon péché sur la croix. Merci mon Dieu de pouvoir t'appeler Papounet, alors que je n'avais jamais ressenti l'amour d'un père. Amen. Et dire que tu avais peur que les gens se moquent. Hein? Là, c'est tellement chouette. Aussi, je voulais te retenir, Cindy, si tu savais combien il t'aime. Si tu savais combien il souffrait aussi pendant qu'on te faisait du mal. Si tu savais la valeur que tu as pour lui. Dans l'évangile de Jean, il est souvent question. Jean, il parle de lui. Il ne va pas toujours dire Jean, 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 et il met le disciple que Jésus aimait, c'était le plus jeune. Et Jésus le prenait souvent près de lui. Et en fait, c'est une technique d'écriture pour que le lecteur puisse s'identifier. Le disciple que Jésus aimait, quand je lis, c'est moi. Cindy, il faut vraiment que tu rentres dans ce fil d'écriture, dans l'écriture de ta vie. Le disciple que Jésus aime, c'est toi. Tendrement, tendrement, sans aucune différence. Et il est celui, parfois on se dit, mais comment pourrions-nous guérir de tels traumatismes? C'est vrai qu'à vue humaine, ça paraît impossible, et on va rester marqué. Mais on l'est tous différemment, mais on l'est tous. Hein, Blocher parlait de la morsure du néant. Vous voyez, il y a ces traces de morsure. Mais lui est capable, parce qu'il est notre papa, notre grand frère, cet esprit qui est en nous, vraiment de restaurer et de ne pas rester à la traîne avec notre passé. Ce qui te définit aujourd'hui, c'est pas ce que les autres ont fait, c'est ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il est pour toi. Okay? Et on a besoin de rappeler ça à nos pensées. Voilà qui je suis en lui. Waouh! Et c'est aussi pour toi. Allez, avant les deux autres témoignages, on va chanter un chant, et puis les deux garçons feront un témoignage, et puis Olivier a préparé un moment musical où on pourra peut-être prier intérieurement, intégrer toutes ces choses. On se lève ensemble pour un chant, et puis et pendant ce moment, Olivier va nous interpréter un chant pendant lequel on pourra intérioriser. Je voudrais vous dire aussi, je vous ai dit, je n'ai pas joué à l'euro-million, c'est pourquoi on maintient l'offrande dans l'église. Hein. Okay. Voilà. Mais seulement pour les habitués. Si vous venez pour la première fois et que vous voulez vraiment participer, sentez-vous libre. Hein. Ok, ça va? Vas-y. Je ne vais pas chanter. Non, je ne vais pas chanter. Peut-être que je rechanterai un jour, mais
pas aujourd'hui. En fait, il m'arrive souvent devant mon piano, devant mon clavier, d'extérioriser, d'épancher, je vais dire, mon cœur devant l'Éternel. C'est une prière en fait. Et ce que je vais jouer là maintenant, c'est une prière que je fais bien sûr d'abord pour les baptisés, pour tous ceux qui s'engagent. Et je voudrais simplement leur dire, comme dans les psaumes, on peut voir le psalmiste qui crie son désarroi, qui crie c'est pourquoi, c'est comment, pourquoi Seigneur, mais qui aussi se réjouit, intériorise la bonté de Dieu, la proclame, danse. Il y a des tas d'émotions qui passent par les psaumes. Et donc, ne soyez pas étonnés, il y aura peut-être même un peu de mélancolie, de la tristesse dans mon morceau, il y aura un peu de tout, mais je veux vraiment vous encourager tous à épancher vos cœurs devant l'Éternel. C'est tellement bon. Voilà.
monte avec elle. Merci. Voilà, c'est dit. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Alors, le baptême, c'est comme un enterrement, c'est comme une résurrection, c'est comme un mariage. Et c'est aussi comme une nouvelle naissance. Et vraiment, une nouvelle naissance. Même si la Cindy qui va sortir de l'eau, physiquement restera la même. Mais Jésus disait que celui qui vient à lui, il naît de nouveau. Pourtant, un grand théologien de l'époque, Nicodème, ne comprenait pas du tout ce que Jésus disait. Et pourtant, c'était tellement essentiel. On a besoin de naître de nouveau. Parce que, en effet, tu as témoigné que parfois notre naissance physique fait qu'on peut vivre tellement de choses difficiles. Et nous n'oublions pas qu'aujourd'hui sur la planète, tellement d'hommes et de femmes, d'enfants, sont loin de vivre une vie confortable. On pensait comme toi. Peut-être dans notre région, des gens pensent au suicide aujourd'hui. Et ils ont besoin d'une vie nouvelle. Et c'est ce que tu as reçu. Et c'est ça qui t'identifie. Tu sais, il y a des églises en Asie où, lors du baptême, pour attester que la personne a vraiment reçu une vie nouvelle, on lui donne un nouveau nom, un nouveau prénom. Et dans l'église, c'est plus Cindy, c'est peut-être celui que tu choisirais qui a le plus de sens, souvent un nom biblique. Vraiment pour montrer qu'il y a une nouvelle naissance. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Okay? Le corps continue à vivre, se dégrader parfois avec le temps, mais Jésus a dit, au renouvellement de toutes choses, cette vie qui est en vous, qui est cachée, moi en vous, elle va apparaître. Et ça nous semble bizarre. Mes amis, on va voir ça un jour. C'est la réalité. Et vous allez voir Cindy voler, chanter. C'est à mon avis, tu vas chanter. C'est ma copine. Parce que Jésus t'a pris dans sa famille. J'aime bien Jean-Jacques Goldman. J'aime bien un beau chant de lui. Tu es de ma famille. Cindy, on veut prendre soin de toi. Comme notre petite sœur. Tu es notre famille. Tu es né de nouveau. Il y a la vie du Christ en toi. Ne mets jamais ça en doute. Quel que soit le regard qui se pose sur toi, quel que soit ton passé, peut-être, tu devrais peut-être même bloquer ça. Je ne pense plus à ça. Et quand je pense à ça, je loue Dieu parce qu'il a fait de moi quelque chose, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est beau ça. Ok? Allez, Fabien, tu poses la question? Au travers du baptême, il y a beaucoup de symbolique, mais il y a aussi des choses spirituelles qui s'accomplissent, qui se réalisent. Et Cindy, est-ce que tu crois qu'il y a dans le ciel un Père qui t'a tant aimé, qui l'a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi? Amen. Est-ce que tu crois que il l'a fait pour que quand tu te redresseras dans le fond de ce baptistère, reste toutes les grâces que le monde a mis en toi pour ressortir libéré de toutes ces choses, pour que Christ puisse être ton Seigneur et Sauveur et te conduire? Amen. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit sera alors ton meilleur allié pour lutter contre tes pensées, pour lutter contre tout ce qui pourrait essayer de te faire revenir en arrière, mais qui sera là en toi, pour toi, qui te conduira et te guidera? Amen. Alors sur base de ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.